Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Votre émission Espace Université sort de Dakar aujourd'hui pour venir dans la capitale du bassin arachidier où se trouve implantée l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Nous démarrons cette série d'émissions avec les œuvres sociales pour parler des efforts qui ont été faits par les autorités, mais également pour voir l'évolution des choses. Nous remercions pour cela le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Kaolack, le professeur Ousseynou Diop, qui nous a accueillis pour ce numéro consacré donc aux œuvres sociales dans l'université qui est répartie à travers 3 régions. Professeur, merci de nous accueillir chez vous, ici à Kaolack. Vous êtes récemment nommé. En fait, comment se présentent les œuvres sociales dans votre espace de compétences, disons? Merci beaucoup. Je dirais c'est moi qui vous remercie et vous souhaite la bienvenue au Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum. Je m'avais vous dire que les œuvres sociales à l'université Sine Saloum se portent bien. Et je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir faire confirmer ces propos aussi bien par les étudiants, mais aussi par le personnel administratif et technique de ce service avec qui nous partageons ce centre. Alors, vous avez combien de pensionnaires? Vous êtes organisé comment au niveau du centre? Voilà, merci. Avant de continuer, permettez-moi d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu à porter sa confiance sur ma modeste personne pour présider aux destinées de ce centre qui, pour moi, constitue un début important de notre carrière, mais aussi de notre vie professionnelle que nous démarrons ici, donc, dans notre Sine Saloum natal. Et nous renouvelons toute notre fidélité, notre loyauté et notre engagement, mais aussi notre disponibilité à l'accompagner afin qu'il puisse réussir sa mission. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, pour la confiance et pour avoir fait la proposition de nomination. Donc, pour en revenir donc à la présentation, le nom du nombre de pensionnaires et comment vous êtes organisé à travers les 3 régions. Aujourd'hui, le centre accueille environ 4 000, voire 5 000 étudiants. Et nous sommes donc répartis sur 3 régions, 5 départements, mais dans 4 campus, à savoir le campus de Fatick, dans le département de Fatick, le campus de Toubacouta, dans le département de Foundiougne, le campus de Kaolack, dans le département de Kaolack et dans le département de Guinguinéo, et le campus de Kaffrine, dans le département de Kaffrine. Nous avons actuellement, je peux dire, plus d'1 millier, répartis sur à peu près 300 et quelques permanents et 700 agents contractuels répartis donc dans les 3 campus, à raison d'environ 300 agents par campus. Personnel technique comme personnel d'appoint? Effectivement, tout personnel confondu. Alors, vous êtes donc dans 5 départements. Cela demande certainement, disons, une certaine logistique pour relier les différents points de service. Effectivement, cela demande une logistique importante. Malgré les difficultés que nous avions trouvées sur place, nous avons quand même fait des efforts au point que ce déficit trouvé sur place est en train d'être comblé avec l'aide des autorités qui nous accompagnent afin de pouvoir bien mener donc cette mission de coordination qui nécessite quand même beaucoup de moyens vu la complexité du centre qui, je peux dire en termes d'étendue,
territorial constitue le premier centre universitaire en termes social au sein au Sénégal. En attendant bien sûr la réception de vos chantiers à Fatick, Kaffrine et Kaolack, ce sera encore une montée en puissance. Effectivement, la réception des chantiers va nous permettre d'avoir 1000 lits à Fatick, 1000 lits à Kaolack dans le campus de Mbadakhoune, 1000 lits à Kaffrine dans le campus de Kaffrine et au moment d'une centaine de lits à Toubacouta, donc pour les étudiants master. Et la réception de ces chantiers va nous permettre d'économiser, d'optimiser les moyens. Parce qu'à ce jour, la location, les charges locatives nous coûtent excessivement cher et bouffent une très grande partie de notre budget. Mais malgré cela, avec la compréhension des étudiants qui nous accompagnent, avec la compréhension du personnel administratif et technique de service qui nous accompagne, mais aussi avec leur dynamisme, nous parvenons à gérer les problèmes auxquels nous nous sommes confrontés. Je rappelle que nous sommes avec le professeur Ousseynou Diop, qui est le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass. Alors, professeur, vous venez donc d'arriver, certainement que vous avez une feuille de route déjà tracée. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, à la suite de notre nomination le 12 octobre 2022, nous avons été installé le 31 octobre 2022 et le 2 novembre, nous avons pris en main les choses et ce qui nous avait permis de faire le tour des différents sites entre le 3 et le 4 novembre afin de pouvoir faire un état des lieux, et cet état des lieux nous a permis de faire une situation globale et d'avoir des perspectives, mais aussi d'essayer de voir par rapport à ces perspectives quel plan d'action allons-nous mettre en place. Et c'est dans ce sens que nous avions dans un premier temps mis en place une équipe technique dynamique qui nous a permis de pouvoir être fonctionnels à partir du 1er janvier 2023 pour être totalement indépendant et autonome. Et cette équipe avec laquelle donc, nous avions dégagé nos axes prioritaires, mais aussi avec laquelle nous avions fait des planifications pour pouvoir gérer le capital humain trouvé sur place, mais essayer de voir comment faire pour renforcer ce capital humain à travers le débauchage d'experts ou d'agents techniques avec qui donc nous sommes venus pour pouvoir ensemble relever les défis qui nous attendent. Et aussi c'est avec cette équipe que nous avons pu nous familiariser avec les étudiants afin de pouvoir constituer une famille et de pouvoir être au chevet de ces étudiants à chaque fois que le besoin est là. Donc un plan d'action certainement est mis en place. Quels sont les 2 ou 3 axes prioritaires? Vous avez parlé du capital humain. Est-ce qu'il y a un autre axe prioritaire pour vous? À court terme en tout cas. Voilà, donc à court terme, l'objectif c'était d'avoir des ressources humaines de qualité sur qui nous pourrons nous appuyer pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par son Excellence Monsieur le Président de la République, à savoir assurer la stabilité au sein de l'espace universitaire, mais aussi améliorer considérablement les conditions de
travail du personnel, mais aussi les conditions d'existence des étudiants, ce qui constitue donc les principales missions du Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum. Mais aussi bien, nous participons aussi à l'accompagnement dans la formation pédagogique par l'accueil des étudiants dans nos services à travers des stages de perfectionnement. Justement, à ce propos, professeur, nous allons suivre des témoignages que nous avons recueillis au niveau de Fatick. D'abord avec M. Wali Faye, le superviseur administratif et financier, qui revient sur la gestion au niveau de ce campus de Fatick. Le campus de Fatick est un campus qui héberge au moins 1300 à 1400 étudiants. Le nombre n'est pas fixe compte tenu des différents flux d'étudiants, c'est-à-dire certains qui réussissent à des concours, d'autres qui abandonnent. C'est pourquoi on ne peut pas donner le nombre exact, mais ça tourne autour de 1400 étudiants. Et également, ces étudiants-là sont logés, il y a 442 étudiants qui sont logés, c'est-à-dire un taux d'hébergement de 33%. Ces étudiants-là sont répartis dans 7 résidences qui sont dénommées SIN, SIN 1 jusqu'à SIN 7. Également, nous avons 2 restaurants pour leur permettre de les prendre en charge pour le niveau de la restauration. Il y a également un service médical avec un personnel assez important. Le campus est un peu éparpillé dans la ville. Les résidences dont je vous ai parlé, les 7 résidences ne sont pas à un seul endroit. Donc on a pris les immeubles qui étaient à notre disposition et qui étaient capables d'accueillir des étudiants. Donc ils sont un peu éparpillés dans la ville. Également, leurs lieux de cours ne sont pas également sur place, sur un seul endroit. Ils font cours au niveau de l'ancienne mairie, qui est vers la route de Foundiougne. Également le CRFPE, qui est sur la route de Bambey. Et également le bloc scientifique et technique, qui est en ville. Donc, vous voyez, donc ces conditions font qu'on est obligé de leur prendre des bus pour le transport. Étant donné que nous ne sommes pas encore dotés de bus, on a signé une convention avec le GIE Natangé, les transporteurs qui ont des Tata. Le CROUS participe à hauteur de subventionne les transports à hauteur de 60%. Professeur, donc c'est une proximité qui est prônée pour la gestion. Qu'est-ce que vous recherchez véritablement avec ce style de management? Voilà, là, étant issu du milieu estudiantin et étant dans le milieu en tant qu'enseignant, nous avons pensé que pour assurer une meilleure gestion de ce secteur, il faudrait quand même que ce soit une gestion inclusive et participative de tous les partenaires, aussi bien le personnel que nous gérons et qui nous aide à être au service des étudiants, mais également les étudiants qui bénéficient de ces services. Donc, en dehors de notre statut d'administrateur, nous sommes aussi des parents, nous sommes des frères, nous sommes des oncles de ces étudiants. Donc pour nous, il ne doit pas y avoir cette distance nous mettant au-dessus pour nous être vus comme étant des administrateurs politiques. Donc ce sont nos partenaires. Nous nous sommes dit que c'est important d'avoir une certaine proximité avec eux. C'est ça qui va permettre d'anticiper et de gérer ensemble les éventuelles préoccupations qu'ils pourraient avoir au cours de leur formation. Et ça va de même avec la gestion donc, du personnel. Et comme vous le voyez, nous sommes administrateurs, mais il n'y a pas cette barrière entre le personnel et nous. Et justement à ce propos, il y a une amélioration des conditions des personnels avec la revalorisation. Vous avez appliqué immédiatement. Voilà. Par rapport à la revalorisation, je pense que vous pourrez également faire confirmer cela. Nous avons été les
premier à répondre favorablement à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour la revalorisation donc des salaires du personnel. Et ceci est concerné le personnel permanent, mais aussi pour le personnel contractuel également. Nous avons quand même pu faire des efforts, et au-delà même de ce qui se faisait antérieurement avec le système de biétage, et dans quelques moments, vous allez voir que tout le personnel vacataire va passer à la banque, parce que nous sommes dans le processus de bancarisation des salaires, aussi bien pour le personnel permanent que pour le personnel vacataire. Et nous avons aussi quand même pu relever les indices, et aujourd'hui le personnel qui percevait, le personnel prestataire, donc qui était à 60 000 au CROUS de Sissine Saloum, leur condition a été améliorée, et aujourd'hui quand même ils se retrouvent avec un salaire décent qui répond aux directives de son Excellence Monsieur le Président de la République, d'accompagner la population, mais aussi d'accompagner les agents vu la situation socio-économique du pays. À ce propos, nous écoutons le témoignage de Adam Hassen. Il est le président de l'amicale des étudiants basé à Fatick. Ici au campus de Fatick, comme toute université, les conditions ne sont pas toutes réunies, notamment avec l'inachèvement du campus social et pédagogique. Mais malgré tout ça, des efforts ont été fournis sur le plan de l'hébergement, surtout avec les difficultés que nous avions constatées au niveau de la résidence SIN6, avec un manque d'eau. Le directeur du CROUS a tenu à délocaliser ainsi les résidences SIN6 et SIN7 au niveau de la nationale, et un nouveau restaurant aussi. Et voilà, sur le plan de la restauration aussi, les étudiants sont les plus difficiles à satisfaire. Et malgré tout, le personnel de la restauration font des efforts, et voilà, on essaie toujours d'améliorer les conditions de vie ici à Fatick. Et nous espérons continuer sur ce chemin-là en ayant une étroite collaboration. D'ailleurs, nous avons rencontré le directeur du CROUS récemment. Il nous a assuré d'une bonne entente, d'une bonne collaboration dans les semaines, dans les mois à venir, pour améliorer les conditions de vie, d'hébergement ici à Fatick. Voilà, professeur, donc toujours par rapport à votre style de management, comment vous avez géré avec les syndicats, vous avez trouvé sur place, les syndicats d'étudiants et les syndicats de travailleurs? Voilà. Les syndicats, ce sont des partenaires avec qui nous gérons le milieu. Parce que en tant que syndicaliste, des défenseurs des droits des travailleurs à l'université, parce que je suis également membre du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, où je faisais partie du bureau national en tant que chargé des relations extérieures. Je pense que je suis à mesure de comprendre comment fonctionne un syndicat et de comprendre la mentalité des syndicalistes. Et sur ce, ça n'a pas été difficile pour nous de pouvoir les accompagner afin de préserver les acquis, mais aussi de pouvoir les accompagner pour améliorer leurs conditions. Nous sommes des partenaires qui doivent s'entraider, parce que la stabilité de l'espace est une de nos missions que nous partageons. Donc nous, en tant que direction, c'est ce que nous souhaitons, mais eux aussi, en tant que syndicat, c'est ce qu'ils souhaitent. L'essentiel, c'est que chacun y retrouve son compte, leurs acquis ne soient pas piétinés, et nous aussi, de notre
côté, en jouant notre rôle social, nous avons tout fait pour essayer donc de les accompagner. Et je dois dire qu'au Crous de Sine Saloum, les syndicalistes, ce sont quand même des syndicalistes responsables, donc qui ne sont pas seulement des syndicalistes de revendication, mais ils font des propositions d'amélioration des conditions de travail. Et nous aussi, comme je l'ai tantôt dit, en tant que syndicalistes, nous les comprenons et nous essayons autant que possible de les accompagner dans leur mission de défense des intérêts des travailleurs. Et c'est aussi valable pour les étudiants, aussi en tant qu'ancien président d'amicale d'étudiants. Ça n'a pas été difficile pour nous de comprendre l'étudiant et de pouvoir être à son chevet avant même qu'il ne vienne vers nous. Donc je pense que c'est ce dialogue que nous avons instauré depuis notre arrivée et qui nous permettent d'être en toute complicité avec les étudiants, de partager les repas avec eux, mais aussi avec le personnel et de les accompagner dans leurs activités et d'être là à chaque fois que le besoin est là. C'est un management qui va vous permettre d'assurer, disons, une montée en puissance quand on attend bien sûr la réception des campus de Fatick, de Kaffrine et de Kaolack, puisque c'est encore un nombre qui sera beaucoup plus important. Effectivement, d'ailleurs, ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est que nous voulons faire du Crous de Lucerne le premier Crous du Sénégal. Nous voulons que notre Crous soit cité en exemple et pris en référence au-delà même de nos frontières. Et je pense que ça, nous y travaillons, et une fois que la réception de nos campus va être faite, vous verrez très rapidement que le Crous Sine Saloum, qui fut le dernier né des Crous, occupera une place prépondérante dans la gestion des œuvres sociales et universitaires. Je dirais même pas au niveau national, mais même sera cité en exemple au niveau international. Professeur Ousseynou Diop, on sait qu'également l'État fait beaucoup d'efforts pour les œuvres sociales, pour les bourses, pour les œuvres sociales. De plus en plus, on agite une idée comme quoi il devrait y avoir un partenariat public-privé pour la gestion, disons, des œuvres sociales. Votre avis sur ce débat? Mais ce partenariat public-privé existe déjà, parce que pas mal de services sont gérés par le public actuellement. Donc c'est ce qui peut nous permettre de dire que l'État ne peut pas tout prendre en charge. Donc il nous faut, nous, en tant qu'administrateurs, essayer de voir quelle convention, quel partenariat pouvons-nous avoir avec le secteur privé, et pour qu'ensemble, qu'on puisse notamment pour le logement, offrir des meilleurs services aux étudiants. Effectivement, notamment pour le logement, je pense que le campus de Dakar a donné l'exemple, et que nous aussi, nous attendons juste la mise à disposition de nos locaux et de notre espace social pour pouvoir très rapidement mettre en place ce partenariat qui déjà, avec les démarches, sont très avancées pour qu'on ne soit pas en retard dès la mise à disposition donc, de nos différents campus. Professeur, nous abordons la dernière partie de notre entretien. Il s'agit bien sûr de l'animation du campus. Il faut un aspect plutôt culturel et un aspect sportif.
Vous avez parlé de Dakar, certainement que vous allez prendre l'exemple du Duc ou bien des autres sections sportives et culturelles de Dakar. Effectivement, comme vous le constatez, le campus social est un campus où les pensionnaires sont des jeunes, et qui dit jeunes, dit sport, dit culture, et qui dit également études, dit santé. Et sans santé, sans sport, on ne peut pas parler de santé. Donc c'est des choses qui vont ensemble, ce qui fait dire que donc nous sommes déjà disposés à accompagner toutes les disciplines sportives afin de pouvoir, à l'instar des autres équipes universitaires, d'avoir également donc des équipes universitaires au Sine Saloum. Et ceci également sera pareil pour l'aspect culturel, parce que aussi il faut savoir que la culture, ce n'est pas seulement du folklore, mais ça participe à la vie même du centre. Et ça, nous l'avons très tôt compris. C'est pour cela que nous, dans nos perspectives, nous avons l'intention donc de mettre en place une structure qui gère ce volet culturel et sportif, et qui va intéresser aussi bien le personnel administratif, technique de service, mais aussi les étudiants qui également en ont besoin. D'autant plus que vous êtes au cœur du Sénégal, entre trois anciens grands royaumes, le Ndoukoumane, le Saloum et le Sine. Effectivement. D'ailleurs, nous nous sommes inspirés de ces noms pour pouvoir baptiser nos résidences. Donc si vous partez à Fatick, donc c'est des résidences Sine 1, Sine 2, Sine 3, Sine 4, jusqu'à Sine 8. Oui, à Kaolack, c'est des Saloum, à Kaffrine, c'est des Ndoukoumane. Donc, et ça fait ressortir l'aspect culturel, et nous irons encore beaucoup plus loin avec les résidences que nous aurons, et nous verrons également comment faire pour que nos 02 d'hier puissent être vraiment symbolisés dans cet espace. Et comme vous l'avez vu à Fatick, juste après notre installation, nous avions trouvé quand même qu'il y avait des difficultés dans l'hébergement, surtout des problèmes liés à l'accès à l'eau, problème que nous avons résolu très rapidement en mettant à disposition des étudiants de nouvelles résidences, en mettant à leur disposition également un nouveau restaurant bien équipé, et ceci donc en un laps de temps, et ceci leur a permis quand même de voir une amélioration très nette de leurs conditions sociales. Nous sommes également confrontés à des difficultés de connexion et d'accès à l'Internet, qui constitue pour nous un lourd fardeau, mais fardeau que nous essayons donc de gérer avec les fournisseurs d'Internet au niveau local. À Kaolack également, nous avions des soucis d'approvisionnement en eau dans certaines résidences, mais maintenant, avec l'efficacité de notre équipe, nous avons quand même pu mettre à disposition donc, de ces résidences donc, un système qui permet aujourd'hui de pallier à cela, et que les étudiants ne sont plus confrontés à ces problèmes d'accès d'eau, surtout au niveau de Saloum 5, et donc qui est à
côté du restaurant où la demande en eau était excessivement importante. Mais actuellement, ce problème est résolu. C'est la même chose également avec Kaffrine, où nous avions aussi des difficultés dans des résidences et dans un restaurant, et nous avons pu les chercher 3 autres nouvelles résidences bien équipées et qui aujourd'hui a permis d'améliorer donc les conditions de vie de ces étudiants. Et nous avons également mis en place un nouveau restaurant donc à Ndoukoumane. Et donc tout ceci a été facilité grâce à la collaboration et l'implication de notre équipe technique, notre top management, donc qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre de ces importantes réalisations que nous avons pu mettre en place en si peu de temps. Et la prise en charge médicale? Par rapport à la prise en charge médicale également, comme certainement vous l'avez constaté au service médical, en tant que médecin et acteur de la santé, quand je suis arrivé, je me suis dit que la priorité pour nous, ce n'était pas de conventionner les pharmacies, mais c'était de mettre à la disposition, de mettre à la disposition de nos pharmacies donc des médicaments. Donc chose qui a été faite par les conventions que nous avons faites avec les pharmacies régionales d'approvisionnement qui permettent aujourd'hui donc à nos pharmaciens de pouvoir bien se ravitailler et de servir les étudiants. Donc les conventions avec les officines sont utilisées au cas où il n'y a pas de disponibilité du produit dans nos pharmacies. Donc l'étudiant aujourd'hui a une large gamme vraiment lui permettant de pouvoir se soigner comme il le faut au CROUS du Sine Saloum. Nous avons aussi renforcé les dispositifs médicaux dans les 3 campus avec le recrutement des personnels qualifiés et qui aujourd'hui assure les services médicaux 24 heures sur 24. Et par rapport à ces services médicaux aussi, nous en avons 4 pour l'instant et bientôt un 5e pour le site de Touba Kota, et ce qui nécessite également un investissement humain important avec des ressources financières et logistiques importantes. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lancer un appel à nos autorités de tutelle donc pour un renforcement donc de notre budget et pour nous permettre de pouvoir mieux servir et mieux être aux côtés des étudiants. Je vous remercie, professeur Ousseynou Diop. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Sine Saloum. Merci donc au professeur Ousseynou Diop qui nous a reçus aujourd'hui à Kaolack pour ce premier déplacement dans les régions pour parler des œuvres sociales au niveau des universités implantées dans les régions, donc hors de Dakar. Nous sommes hors de Dakar pour montrer tous les efforts que l'État a eu à faire dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais également 10 ans après les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Amadou Saliftal, à la technique Awa et Ibou Kamara, et également toujours avec l'équipe de la cellule de communication, notamment Ousmane Diouf et Abdoulaye Ngom Ndiaye à la logistique.